Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis ravie de vous retrouver pour ce qui sera un point lecture. J'ai l'impression de ne pas être venue il y a très longtemps. Je crois que la dernière fois c'était fin août. On a repris donc le chemin, tout le monde a repris le chemin de la rentrée. Donc qui dit rentrée dit beaucoup plus de travail, toutes les activités qui reprennent à droite à gauche, donc forcément un petit peu moins de temps pour lire. Et puis j'avais pas hyper la motivation pour tourner, voilà. Donc j'ai retrouvé quand même parce que je me dis que c'est bête de ne pas vous... Mon t-shirt n'est pas fait un pli, ça m'énerve. Je me dis que c'est bête de ne pas vous montrer ce que j'ai lu, vous donner mon sentiment sur certains bouquins pour les personnes qui ne me suivent pas sur Insta, parce que sur Insta, je suis toujours aussi régulière dans mes posts. Voilà. Donc je vais vous présenter 5 livres. Il y a un livre que j'ai lu au mois d'août, fin août, et que j'avais pas eu le temps de vous présenter. Et après c'est le début de mes lectures de septembre. Je vous tourne ce... Point lecture, on est mi-septembre, on est le 19 je crois aujourd'hui. On est le 20 septembre exactement. Donc vous voyez il me reste encore bien 2 semaines. Et dans ce qui me reste dans ma palle, parce que je me fais des palles j'aime bien essayer de faire des palles et de m'y tenir, parce que sinon ça part un peu dans tous les sens. Il me reste des pavasses, donc je suis pas sûre d'arriver au bout. Vu le peu de temps qui me reste. Et quand je vous dis pavasse, c'est des livres qui font... il m'en reste 3 là. Je suis en train de terminer The Expanse. C'est un livre de science-fiction dont je vous parlerai la dernière fois, qui est un livre qui fait 700 pages quand même. Assez petit. Et là je vois qu'il me reste 3 livres, dont 2 livres qui font bien 800 pages. Voilà, donc je suis pas sûre d'arriver au bout de cette palle de septembre, mais c'est pas grave. Les livres repartiront dans la palle d'octobre. Bref. Si vous êtes là, c'est que vous êtes intéressé par mon point lecture. On y va. Je vais commencer peut-être par la fantaisie et ensuite je vais aller sur le thriller, le polar. Alors, voilà, ça c'est le dernier bouquin que j'ai lu fin août et que je n'avais pas eu le temps d'inclure dans le dernier point lecture. C'est La Bibliothèque des Ombres de Rachel Moore et c'est aux éditions de Saxus, et j'ai eu la chance de recevoir, donc c'est un service presse, je le mentionne. Et moi j'avais eu la chance de recevoir le hardback, qui est très beau, qui est quand même à 25 €, hein, 25 € et des brouettes, mais qui est magnifique. Je vous montre. C'est vraiment, alors c'est le genre de livre, je pense que je vais garder parce que je le trouve très très beau. Et le sujet m'a beaucoup plu. Donc, c'est un livre qui est conseillé, c'est marqué 14 ans et plus, mais je ne l'ai pas trouvé si young adult que ça, parce que je fuis un peu le young adult, même si je vois en face de moi il me reste encore beaucoup à lire. Je fuis un peu parce que je suis vieille maintenant et je crois que j'ai un peu dépassé l'âge, mais celui-ci m'a plu par le thème. On suit Esté qui a perdu son père il y a déjà quelques années, et avec sa mère, elles ont sillonné les routes des États-Unis, se posant à droite à gauche. Et Esté a réussi à intégrer un lycée. Ce serait un peu l'équivalent chez nous d'une prépa, pour ensuite aller à l'université. C'est une prépa qui est prestigieuse. Elle a une bourse. Elle a réussi à intégrer cette prestigieuse école qui s'appelle l'Académie Radcliffe, où on ne trouve en gros que les enfants issus de familles très fortunées. Donc Esté, déjà elle fait un peu tâche là au milieu. Et elle a obtenu une bourse parce que son père y était allé avant elle. Et Esté va se rendre compte que dans ce manoir immense, les livres sont les rois. Ça s'appelle la Bibliothèque des Ombres, c'est pas pour rien. Et par un truchement, par des circonstances qui vont arriver, elle va se retrouver à devoir le soir être aux archives. Donc elle se retrouve dans des rayonnages de bouquins. C'est immense, c'est poussiéreux. Et elle va tomber sur un personnage qui s'appelle Mathéo, un personnage bien mystérieux, qui est à la recherche, ce Mathéo, il est à la recherche d'un livre qui s'appelle le Livre des Ombres, et je n'en dirai pas plus, voilà. On est dans une atmosphère, donc c'est un huis clos, puisqu'on ne quitte jamais l'Académie Radcliffe. On est principalement dans les bibliothèques, donc moi j'ai adoré cette atmosphère. Avec, vous savez, on nous décrit des atmosphères très studieuses, avec les lampes qu'on voit dans les films américains, les lampes un peu vertes. Je sais pas comment ça doit porter un nom, le nom m'échappe. Avec Esté qui déambule et qui se rend compte qu'il y a des choses étranges qui se passent dans cette grande bibliothèque.
Donc on sent que l'autrice, elle a vraiment l'amour des livres. On sent qu'elle est lettrée, qu'elle a vraiment une fibre littéraire parce qu'elle glisse, elle glisse des références littéraires, des références artistiques, que à mon avis, des jeunes de 14-15 ans n'auront pas. Mais c'est normal, ça fait partie de la culture. À force de lire, à force de côtoyer des œuvres, on emmagasine de la culture. Donc je pense qu'en effet, des jeunes de 14-15 ans n'auront pas ces références, mais nous, adultes, on les aura. Il y a une petite romance qui m'a pas trop gênée, parce que j'aime pas la romance, mais ça m'a pas trop gênée, j'ai trouvé ça plus mignon qu'autre chose. Mais en fait, j'ai vraiment aimé cette atmosphère gothique, un peu fantomatique, mystérieuse, de livres. Et c'est surtout les livres en fait. Moi, je m'imaginais être restée au milieu des bouquins, et c'était vraiment très sympa. Ça reste quand même du young adult, attention, hein, c'est un one shot, voilà, on sent que dans la narration, dans le rythme, ça reste young adult, la psychologie des personnages n'est pas forcément hyper approfondie, mais si vous aimez les livres, ça peut être vraiment une très très belle lecture pour vous, surtout je pense à l'automne là qui arrive avec Halloween, si vous faites une petite palle Halloween, il sera parfait, je n'en dis pas plus. Donc le deuxième livre de SFFF que j'ai lu, c'est encore de la fantasy. Je vais passer vite parce que c'est un troisième tome. C'est le troisième tome de Tarot de Caddy Edwards, c'est aux éditions Bragelonne. Ça y est, j'ai terminé la trilogie consacrée au... Alors c'est un premier cycle, a priori, et ensuite il y aura un deuxième et un troisième cycle. Je pense que je vais m'arrêter là pour le moment. Très bel objet libre. Donc je vous rappelle, les Atlantes vivaient jusque-là peinards. Ils ont été découverts par les hommes. Bon, il y a eu une guerre, etc. Maintenant, c'est la paix entre les hommes et les Atlantes. Mais nous, on suit en fait l'île au large de Nantucket. Donc c'est... je crois que c'est l'île de Nantucket. Bref, c'est au large de New York. Les Atlantes ont décidé de vivre sur cette très très grande île. Et puis en fait, on découvre leur monde. Alors, il n'y a pas d'humains en fait, hein, je crois, dans ce livre. C'est que des Atlantes. Et on est vraiment dans ce huis clos sur l'île. Il va se passer des tas de choses. Et nous, on suit plus particulièrement Rune et Bran qui est son acolyte. Rune, c'est l'arcane du soleil, de la maison du soleil, parce que chaque grande maison atlante est définie par un arcane du tarot. Et il va se passer des choses, des complots, voilà. Il se passe en fait une histoire indépendante, j'ai envie de dire, à chaque tome. Après, en fil rouge, vous avez ce qui est arrivé à Rune lorsqu'il était jeune. Il va essayer d'éclaircir cette histoire, cette violence qui lui a été faite. Ça marche bien. Celui-ci, j'ai trouvé quand même un poil en dessous des deux autres. Un peu fouillis. Avec des... En fait, ce qui est un peu embêtant avec cet auteur, c'est qu'il vous balance dans le monde, dans l'univers, sans rien vous expliquer. Donc en fait, tout vient au fur et à mesure. Donc bon, vous comprenez quand même au fur et à mesure. Mais il fait beaucoup d'ellipses temporelles notamment. Et donc, parfois on est un peu... comment dire, dérouté, parce qu'on passe, je dirais pas qu'on passe du coq à l'âne, mais presque. Voilà. Mais c'était sympa, je suis très contente de l'avoir terminé. C'est une trilogie de fantasy qui est vraiment pas prise de tête, qui est très drôle. Moi j'adore le binôme Bran-Rune. C'est très drôle et je trouve que c'est très rafraîchissant, par exemple, entre deux grosses pavasses. Je trouve ça vraiment intéressant de se plonger là-dedans parce que ça fait du bien. Et donc je passe au thriller et au polar avec ma déception. Je vais commencer par la déception quand même. J'ai été hyper déçue par Le jeu de l'âme de Javier Castillo aux éditions Albin Michel. Donc j'avais lu La petite fille sous la neige, ouais, que j'avais beaucoup aimé à sa sortie, où on était avec le personnage d'Hélène, non c'est pas Hélène, c'est Myrène, pardon, Myrène Triggs, qui est une journaliste et qui se lançait dans le premier tome de la série sur la piste d'une petite fille disparue. Ici on retrouve Myrène Triggs, donc la journaliste. Alors vous pouvez le lire, si vous n'avez pas lu le premier tome vous pouvez le lire, il n'y a pas de souci. Par contre ce deuxième tome vous spoil complètement le premier tome, notamment ce qui est arrivé à Myrène. Elle a subi un traumatisme et ça vous spoil, voilà, c'est toute son histoire. Déception parce que, alors l'histoire est quand même intéressante, on est encore sur une disparition. Cette fois-ci, 2 disparitions en parallèle qui vont se passer à quelques années d'écart. Donc on retrouve une jeune femme, ça c'est dans le premier chapitre, crucifiée. Une jeune fille qui appartient à une école
catholique très stricte. Donc on va mener l'enquête, il y a un inspecteur, l'inspecteur Miller, qui va essayer de savoir ce qui est arrivé à cette jeune femme. Et parallèlement, Myrène, donc la journaliste, alors qu'elle dédicace un livre, parce qu'elle a écrit un livre, elle a beaucoup de succès en librairie, elle dédicace un livre et un inconnu lui remet une enveloppe, et dans cette enveloppe il y a la photo d'une jeune femme enchaînée, bâillonnée, et cette jeune femme a disparu depuis au moins 10 ans. Elle s'appelait Gina. Et donc du coup Myrène va se lancer sur les traces de Gina, essayer de reconstituer cette fameuse journée où elle a disparu. Elle se rend compte qu'elle était scolarisée également dans le lycée catholique. Et donc vous vous doutez bien que les deux histoires vont se... Voilà, à un moment donné, elles vont se coordonner. Alors, l'intrigue en elle-même, elle est assez intéressante. On parle de disparition, on parle de religion, on parle d'emprise. Ça, j'ai bien aimé. Par contre, il y a quand même un gros souci de cohérence dans la narration. Il y a des trucs qui arrivent aux personnages, moi je trouve que c'était pas du tout crédible. Voilà, il y a un problème de crédibilité. Et alors la fin, j'en ai parlé avec Séverine de Il est bien ce livre, si vous la suivez aussi sur Insta ou sur YouTube. On a eu le même sentiment. La fin, on a l'impression que soit il a tout foutu dans le dernier chapitre, allez, il faut que ça rentre, et puis voilà, c'est le gros bazar. Soit on lui a dit, Ravière, c'est trop long, il faut couper des chapitres, ce qui arrive hein, de la part des éditeurs. Et donc du coup, on l'a forcé à retravailler son dernier chapitre, mais en fait, on a l'impression que c'est le fourre-tout. Il fourre tout là-dedans, et puis dans un chapitre, tout est résolu. Du coup, c'est très peu crédible. Voilà, j'ai pas... Je suis déçue. Je suis déçue, et je suis pas sûre que si... Je suis pas sûre que si la série continue, je continue aussi. En revanche, les deux derniers livres dont je vais vous parler, ce sont de vraies réussites et des coups de cœur. Je vais commencer avec Le Mystère Sammy Went de Christian White, aux éditions Folio, que j'ai enfin déterré de ma palle, que j'ai lu en lecture commune, et alors je l'ai lu en 3 jours. On ne m'avait pas menti quand on m'avait dit qu'il était excellent, c'est vraiment très très bien. Sammy Went, c'est une jeune fille, c'est une petite fille qui à l'âge de 2 ans a disparu aux États-Unis dans le Kentucky. Et nous, on est de nos jours avec Kim, qui est professeure de photographie. Elle vit à Melbourne, en Australie. Et un jour, un inconnu débarque et lui dit, en gros, vous êtes Sammy Went. J'en suis persuadée, vous êtes la petite fille qui a disparu il y a 30 ans dans le Kentucky, aux États-Unis, vous êtes elle. Donc au départ, Kim est complètement dubitative. Imaginez, on vient vous dire que votre vie entière repose sur un mensonge, que vos parents vous ont menti, que vos frères et sœurs ne sont pas vos frères et sœurs, qu'est-ce que vous faites? Et Kim décide de croire cet inconnu et de se rendre aux États-Unis et de savoir en fait si elle est vraiment Sammy Went et dans quelles circonstances cette petite fille a pu disparaître. C'est vraiment super. Il y a une alternance entre les chapitres dans le passé. Donc on suit la famille de Sammy quand elle a 2 ans, on suit le jour où elle disparaît, on suit le après la disparition de cette petite fille, et on suit Kim de nos jours qui va essayer de mettre des mots sur cette disparition, d'essayer de comprendre ce qui a pu lui arriver, comment on a pu lui mentir. Et ça remet beaucoup de choses en question forcément dans sa vie, sur ses parents, qui sont ses vrais parents, sur sa sœur. Voilà, ça remet beaucoup de choses en question. C'était vraiment génial. Il a vraiment le sens du cliffhanger à la fin des chapitres. Vous avez envie d'enchaîner sur le chapitre suivant pour savoir ce qui s'est passé. Il ménage le suspense comme jamais. C'était vraiment excellent et je vous le conseille. Il a également écrit ça y est, j'ai oublié, La Veuve, L'épouse et la veuve, qui a dû sortir en... J'avais lu en grand format à l'époque, il a dû sortir en poche depuis, qui est encore meilleur je trouve, L'épouse et la veuve, qui repose aussi sur une narration particulière et qui est vraiment très bien. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, vous ne serez pas déçus. Excellent roman, vraiment excellent roman pour le coup. Et je termine avec également un coup de cœur puisque j'ai lu Dolores Claiborne de Stephen King aux éditions Le Livre de Poche, que j'ai adoré. C'était vraiment très très bien. Pour le coup, c'est une œuvre féministe. On est entre le roman noir, le thriller. C'était excellent. Alors la narration, attention, la narration est assez particulière puisque c'est Dolores qui va parler. On est dans les années
je sais pas, on est peut-être dans les années 80, 90. Et Dolores en fait, alors elle parle, on voit que c'est une femme qui n'a pas eu d'éducation, donc elle parle, elle ne s'exprime pas correctement. C'est un peu, elle a vraiment, c'est la langue du peuple. Et c'est un monologue, du début à la fin. Et elle nous raconte que, donc en fait, au début Dolores, dans le premier chapitre, on se rend compte qu'elle s'est rendue d'elle-même à la police chez le shérif. Et qu'elle demande au shérif et à son témoin, ou son, je sais plus qui c'est à côté là, de l'écouter, d'écouter sa confession. Et dès le début, elle dit « j'ai tué mon mari ». Voilà ce qui s'est passé. Et en fait, elle va nous raconter qu'est-ce qui l'a poussée à tuer son mari. Ça, on le sait depuis le début, hein, c'est vraiment, je crois, les 2-3 premières pages, on le sait, elle avoue ce meurtre, vieux de 30 ans. Et qu'est-ce qui a poussé Dolores à tuer son mari. Et elle va nous raconter en fait toute sa vie. La vie d'une femme dans les années 60, la vie d'une femme avec des enfants, avec un mari qui vit de petits boulots, qui est alcoolique. Elle va se faire embaucher par une femme très riche. Elle va subir un peu l'humiliation de travailler chez cette femme riche, mais elle n'a pas vraiment le choix. C'est vraiment le roman d'une femme courageuse, une femme pleine de dignité. Et là encore, Stephen King, il vous happe, mais vous pouvez pas lâcher ce bouquin. Il est pas très gros, il fait 356 pages, mais je l'ai lu d'une traite, c'était vraiment génial. Il y a des révélations, il y a des choses qu'on voit venir, il y a des choses qu'on voit pas venir. Le personnage de Dolores ne peut que vous toucher, parce que c'est une femme vraiment très digne, et ça me fait penser à tout ce qui se passe en ce moment, avec les violences qui sont faites aux femmes, etc. Parce que ça va partir dans cette direction. Mais c'était vraiment excellent. Je vous recommande ce Stephen King. Ce n'est pas de l'horreur. Ce n'est pas du fantastique. C'est du thriller. Thriller pour le rythme, mais c'est plutôt du roman noir. C'est un roman aussi sociétal et c'est surtout un roman féministe. Je vous encourage vraiment à lire ce livre. J'ai d'ailleurs une abonnée qui m'a suggéré sur Insta de faire une vidéo sur Stephen King, de mon top des Stephen King. Je pense que je vais la faire cette vidéo, je la sortirai justement pour le mois d'octobre. Et mon but ce sera de vous prouver par A plus B que quand on lit du Stephen King, on lit un auteur de qualité. Et on ne lit pas que... Enfin, je vous montrerai que c'est pas de l'horreur en fait Stephen King, c'est des romans qui sont en accord avec la société, qui dénoncent des faits de société. Il est tout le temps du côté des opprimés, il est tout le temps du côté de la cause noire, de la cause des enfants, de la cause des femmes. Il est tout le temps du côté du plus faible entre guillemets, et il dénonce vraiment des faits de société dans cette Amérique puritaine qui voudrait que ce soit les hommes hétérosexuels, blancs, qui gouvernent. Voilà, et ce qui est d'ailleurs Stephen King, hein, c'est un homme hétérosexuel blanc, mais il dénonce toutes les violences qui sont faites dans la société, et il est vraiment très fort pour ça. Et je suis sûre que enfin je sais qu'aux États-Unis on étudie déjà Stephen King à l'université, mais je suis sûre que dans quelques années, certains de ses livres seront des classiques et nous permettront de mieux connaître la société américaine à ce moment-là. Voilà, donc lisez Dolores Claiborne, c'est excellent. Voilà, c'en est tout de ce point lecture. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou pas. Venez, on en discute. Venez me dire ce que vous êtes en train de lire également, ça m'intéresse. Moi, je vous laisse pour cette vidéo et de toute façon, je vous reprends tout de suite parce que je vais faire un book haul. Il est temps de faire un book haul. Donc, même tenue, hein, je ne changerai pas la tenue. Voilà, je vous retrouve pour ce petit book haul. Je vous souhaite en tout cas de faire de très très belles lectures et je vous dis à très vite. Ciao!